il faut qu'on rebâtisse. Et c'est en fait l'objectif du rebâtissement que pour le séminaire, les frères ont donné le thème sur la base de la révélation de revêtez-vous, de se revêtir, le revêtement spirituel. Et c'est la même chose. Donc, pour moi, c'est vraiment le prolongement. Ce qu'on est en train de faire, c'est le prolongement de ce qui a commencé, le revêtement. Donc, revêtez-vous. Donc, le Seigneur nous appelle à nous revêtir. Mais la première chose pour nous revêtir, avant de nous revêtir, il faut nous dépouiller. Et ce matin, on s'est plus ou moins dépouillé de ce qui était des anciennes choses. Et puis maintenant, il faut qu'on se revête. Il faut qu'on prenne un revêtement. Amen. Amen. Mais il y a des conditions à ce revêtement. Et il y a une condition qui est fondamentale. Et c'est sur ça que je vais m'appesantir. Comme je l'ai dit le matin, et c'est un peu ressorti dans l'interprétation des songes, à chaque fois qu'un chrétien est montré dans une mauvaise posture, ça veut dire qu'il y a un problème de foi. Parce que le juste, il vit par la foi. Donc il y a un problème de foi. Donc tout revient à la foi. La Bible dit que la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi. Donc tout revient à regarder comment nous marchons par la foi et à corriger les erreurs que Dieu nous met en lumière. J'ai fait récemment un séjour au Niger et pendant ce séjour qui a duré 3 mois, le Seigneur m'a enseigné sur la foi. Quand je suis venu, j'ai partagé un peu dans certaines assemblées. Je vais prendre quelques petits bouts et puis partager parce que je crois que une chose que le Seigneur nous ramène, c'est qu'il nous fait rentrer dans une nouvelle saison. Dieu nous fait rentrer dans une nouvelle saison. Et cette saison a pour socle la restauration de la marche par la foi. Amen. Quand on lit Hébreu 11, Hébreu 11, verset 1. Est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Il nous donne la définition de la foi. Et dans cette définition, il y a 3 choses qui ressortent. La première chose qui ressort, c'est que la foi va avec l'espérance. Amen. La foi va avec l'espérance. Et cette espérance s'accompagne d'une assurance qui est révélée par une démonstration. Amen. De ce qui est en nous. Donc 3 choses. L'espérance, l'assurance. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on peut dire assurance, si c'est dans l'ordre, assurance, espérance et puis démonstration. Amen. Quand on lit le document, j'avoue que je ne l'ai pas lu, mais hier je l'ai regardé, le chapitre sur la communion fraternelle, à la fin, il nous dit quel est le but de notre marche. Et le but de notre marche, comme vous le savez, c'est de s'asseoir sur le trône. C'est ça qui est notre but. Et c'est ça qui nous réunit. Et c'est ça qui nous motive. Pour régner avec Christ. Donc c'est ça qui est notre espérance. Amen. Amen. C'est ça que nous avons en point de vue. Amen. Donc,
participer à la gloire de Christ. C'est ça qui est notre espérance. Et cette espérance-là, elle est unique. Il n'y en a pas deux espérances. On a une seule espérance. Et c'est elle qui nous porte. C'est l'espérance qui nous porte. Et la Bible dit que c'est Jésus en fait qui est notre espérance. Amen. C'est Jésus qui est notre espérance. Et l'assurance qui doit caractériser notre foi, en fait, elle s'appuie sur le Seigneur. C'est le Seigneur qui est notre assurance. En fait, quand vous décortiquez tous les mots, je regarde les notes, quand vous décortiquez, ça c'était mon cahier de leçon à Niamey. Donc quand vous décortiquez les mots qui ont été traduits, en fait, l'assurance renvoie à la constance. L'assurance là, elle renvoie à la constance. Or, la Bible dit que c'est Jésus-Christ qui est constant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le mot substance, le mot qui a été traduit par substance dans Hébreux 11, est le même mot qui a été traduit par il est l'empreinte de la personne de Dieu dans Hébreux 1. On dit que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Donc, c'est que Jésus est la substance de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que c'est par Jésus que Dieu a tout créé. Donc, on voit que l'espérance, l'assurance et la démonstration renvoient à Jésus-Christ. La substance dans l'Hébreu 1, c'est quel mot qui est? Hébreu 1. Oui, non, Hébreu 11, c'est quel mot qui renvoie à substance? Non, pardon. Attendez. Oui, ok. En fait, le mot grec traduit par ferme assurance, c'est ouptasias, qui renvoie en fait à trois choses. Le ouptasias, ferme assurance là, ça renvoie en fait à trois choses. Ça renvoie à fondement, ça renvoie à substance, et puis ça renvoie à constance. Voilà. Donc, c'est de manière précise, c'est le mot ouptasias. La ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, ce qui fait que notre assurance, c'est Christ. Christ est notre assurance. Et donc, la démonstration, c'est, le mot signifie donner la preuve. Et on doit donner la preuve. Donc, en combinant ces éléments, le Seigneur m'a fait comprendre que la foi, marcher par la foi, c'est donner la preuve chaque jour que Jésus-Christ habite en nous et que notre désir, c'est de nous asseoir avec lui sur son trône. Amen. Amen. Et on démontre cela quotidiennement par nos pensées, par nos actes, par nos paroles et par notre attitude. 4 choses. C'est-à-dire que nos pensées, nos actes, nos paroles et notre attitude doivent démontrer que Jésus habite en nous. Amen. Amen. Et que notre désir, c'est de nous asseoir avec lui sur son trône. Notre espérance. Amen. Amen. Nos paroles. Amen. Donc, dans nos paroles, on doit démontrer qu'on a cette espérance. Ça, c'est une manière de voir la foi, mais de voir la marche par la foi. Un autre aspect, c'est que la foi, quand on lit, toujours dans Hébreu, dans Hébreu 11, verset 6, il dit, « Or, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Le mot qui est traduit par impossible, ça veut dire, sans la foi, on ne peut pas avoir la capacité d'être agréable à Dieu. Donc la foi est une capacité que Dieu nous donne pour que nous lui soyons agréables. Donc pour que nous puissions révéler au monde que Christ habite en nous et que nous voulons être comme lui, nous voulons nous asseoir avec lui sur son trône. Amen. Et donc, notre marche est sous-tendue par notre foi. Notre vie est sous-tendue par notre foi. Mais à chaque fois qu'il y a une crise de foi, il y a un problème dans nos vies. Amen. Et nous devons regarder là où le problème se situe et puis corriger. Mais un point important, c'est ce que la Bible dit dans Romains. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ici, le mot qui est traduit par parole dans ce verset, c'est le rhéma. C'est la révélation. Donc, on peut dire que la foi vient de la révélation que nous avons de la parole de Dieu. Amen. Amen. La foi vient, donc la foi ne vient pas simplement parce que nous avons entendu la parole. La foi vient quand on a entendu et qu'on a compris et qu'on a reçu. Amen. On a l'image que le Seigneur a donnée dans Matthieu 13. Il dit que ceux qui ont reçu la graine le long de la route, du chemin, c'est ceux qui ont reçu la parole, mais ils ne l'ont pas compris. Donc, vu sous ce temps, on peut se dire que mais quelqu'un n'a pas compris. Alors, pourquoi il est pénalisé? Mais en fait, le mot comprendre qui a été traduit là signifie ils n'ont pas prêté attention. Ils n'ont pas prêté attention à ce qui a été, à ce qu'ils ont reçu. Et donc, Satan est venu enlever. Amen. Donc, la foi ne vient que lorsque on a la révélation de la parole. Et cette révélation de la parole en nous fait un travail. Dans Romains 12, verset 2 parle. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est là mon point de mire. Nous devons être transformés. Nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Si nous voulons le revêtement d'en haut, si nous voulons le changement que nous espérons, nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Amen. Nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Et pour nous, cela signifie beaucoup de choses. Une des choses importantes que cela signifie, qui est souvent subtile, c'est de comprendre que tout ce dont on a besoin, Dieu nous l'a déjà donné. Alléluia. On va lire Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et on constate que Paul nous dit que c'est quelque chose qui est accompli. Alléluia. Dieu ne nous dit, Paul ne nous dit pas que Dieu va nous bénir
de toutes sortes de bénédictions. Il dit, il nous a déjà bénis. Alléluia. Donc nous tous qui sommes assis ici, qui avons Christ en nous, nous sommes déjà bénis. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Alléluia. Et je crois que c'est souvent la mauvaise compréhension de ce processus qui fait que on pose quelquefois des griefs contre le Seigneur. Un frère, par exemple, il prie et puis il ne guérit pas. Il va dire Dieu ne l'a pas guéri. Ce n'est pas vrai. Ce passage dit que Dieu nous a déjà guéris. Alléluia. Amen. Dieu nous a déjà guéris. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Amen. Et ce sont des bénédictions qu'il a placées dans notre homme spirituel. C'est pourquoi il parle de bénédictions spirituelles. Amen. Le Saint-Esprit qui habite en nous a en lui toutes les grâces que Dieu a pourvues pour nous par la mort de Jésus-Christ à la croix. Amen. Et dans ces grâces, il y a tout ce dont on a besoin pour vivre une vie équilibrée, une vie épanouie sur la terre. Alléluia. Amen. Donc Dieu a déjà fait sa part. Dieu a déjà libéré sa grâce en notre faveur. Mais la question c'est, mais pourquoi on est dans cet état? Alléluia. On est guéri et puis regardez, plein de sujets de maladies qui viennent. Mais on est guéri. Alléluia. On est guéri. Récemment, peut-être pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu la Covid-19. Oui. Ah, j'ai été testé positif à la Covid. Et ce n'était pas simplement que j'avais le virus, mais j'ai eu des symptômes. J'ai eu la fièvre, une fièvre qui a commencé à monter mardi autour de 21h, qui a atteint son paroxysme le mercredi à 3h du matin, avec une fièvre pas possible. Et puis après une toux, je toussais. Et je suis allé à l'hôpital. Et les médecins ont fait les tests de palu, tout ça. Et ils ont vu que j'ai pas le palu, j'ai rien. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit non, j'allais faire mon test. Donc je vais faire le test et le test sort positif. Tu as la Covid. Et en temps, on m'avait donné quelques médicaments, je les prenais. Et après, le dimanche, en fait, c'est ce qui a expliqué que vous ne m'avez pas vu au séminaire de Pâques. C'est le dimanche, disons le samedi, le samedi que j'ai reçu mon résultat. Et j'avais appelé le dimanche, j'ai appelé Zoku. Je crois qu'il n'a pas décroché. Après, j'ai appelé Ossé pour les tenir informés. Et donc après, j'ai appelé Mme Ossé. Ah, tu avais décroché. Ah, ok. Ah, c'est quand je voulais te rappeler. Et puis, ok. Donc j'ai commencé à prendre les médicaments. Elle m'a suggéré d'autres médicaments. Ça devait faire un traitement de 10 jours. Je prenais. Mais le constat souvent, c'était que quand je commence à m'élever en esprit, la maladie vient pour me clouer. Et je pense que Satan s'est rendu compte qu'il n'aurait pas dû me toucher cette fois-ci. Parce que ça a été une période où le Seigneur m'a donné suffisamment de provisions. Que ce soit des enseignements, que ce soit la prière. Et le jeudi,
j'étais couché et le Saint-Esprit me dit, dis à ta maman que tu es complètement libre. Bon, celle que moi je regarde comme ma maman, c'est ma femme. J'ai pas allé appeler Donc, j'ai informé ma femme que le Seigneur m'a dit de te dire que je suis complètement libre. Mais j'avais plus de fièvre, mais je toussais. Et j'étais encore faible. Et donc, j'ai réfléchi, je dis, est-ce que je vais faire mon test? Parce que quand tu as été positif et que tu dois te retester, tu dois aller à Trècheville. Mais tu peux aussi aller à Cocodile à côté, comme si tu venais te faire tester pour la première fois. Mais j'ai réfléchi, et puis j'ai dit non, je vais aller. Donc le matin, vendredi matin, je suis allé à Trècheville. Parce que le Seigneur m'a dit que je suis guéri. Donc mon test doit être négatif. Je suis allé, mais je me sentais encore un peu faible. Je suis allé, j'ai fait mon test. Et le résultat est venu le dimanche. On me dit que je suis négatif. J'ai rendu grâce au Seigneur. Amen. Amen. Mais en fait, ce n'est pas glorieux. Non, c'était une semaine après. Puisque le samedi qui a précédé, c'est là que j'ai eu mon test positif. Et puis le dimanche qui a suivi, j'ai eu mon test négatif. Donc le Seigneur m'a guéri de la cour. Mais je dis que ce n'est pas un témoignage glorieux. Alléluia. Parce que Dieu m'a dit que la volonté de Dieu, c'est que nous ne tombions pas malades. Il y a plus de gloire à ne pas tomber malade que de tomber malade et d'être guéri. La Bible dit que Dieu nous a appelés à la louange de sa gloire. Alléluia. C'est pour glorifier son nom. C'est pour que les hommes voient en nous la gloire de Dieu. Donc ce qu'il y a de plus meilleur en Dieu, il nous a donné pour qu'on révèle son nom. Alléluia. C'est pourquoi la gloire d'un enfant de Dieu, ce n'est pas de tomber malade et d'être guéri. La gloire d'un enfant de Dieu, c'est de ne pas tomber malade. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a pourvu pour nous pour cela. C'est ça la chose. C'est que quand nous sommes malades, on ne dit pas au Seigneur, guéris-moi. On rend grâce au Seigneur parce qu'il nous a déjà guéris et on ordonne à notre corps de se restaurer. Amen. Et parce qu'on a cette capacité qui habite en nous. Et c'est parce qu'on ne fait pas usage de cette capacité que l'Église est un peu... On ne fait pas usage. Alléluia. Le Seigneur veut nous faire rentrer dans une nouvelle saison. Amen. Et pour nous y engager, il veut que nous changions de manière de réfléchir. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous changions de manière de réfléchir. Il veut que notre réflexion épouse sa parole. Et sa parole dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous serons guéris. Alléluia. Alléluia. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Alléluia. Ça veut dire que si tu es malade, que tu ne guéris pas encore, c'est ta responsabilité, c'est ta faute. Ce n'est pas la faute du Seigneur. Parce qu'il a déjà libéré. Toutes les maladies qu'on a encore dans nos corps, moi j'en ai encore, c'est notre faute. Ce n'est pas la faute du Seigneur. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un enfant de Dieu soit malade. Alléluia. Amen. La maladie ne vient pas du Seigneur. Et vous savez, il y a une erreur d'interprétation d'un verset qu'on fait. Et souvent qui nous empêche, quand on est attaqué par la maladie, de riposter convenablement. C'est l'interprétation de 1 Corinthiens 12, verset 7. Lisons. Ne sois pas enflé d'orgueil Oui. à cause de l'excellence de ces révélations. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, Oui. un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Amen. Alléluia. Amen. Et l'interprétation que, bon, peut-être pas tout le monde,
Mais souvent, la plupart d'entre nous avons de ce passage, c'est que Paul était malade. Alléluia. Et quelquefois, on l'a lu, on l'a entendu soit dans des prédications, ou bien on l'a lu dans des commentaires. Mais Paul n'a jamais été malade. Alléluia. Paul n'était pas malade. On va essayer d'expliquer le verset. Regardez, il y a une contradiction dans le verset. Apparente. Une contradiction apparente. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'orgueillir. Alléluia. Il dit que l'ange de Satan qui le soufflette là, l'objectif, c'est quoi? Mais la question c'est de savoir, Satan, quel est son intérêt? Satan a intérêt que nous soyons orgueilleux. Donc lui ne peut pas déléguer son ange pour que nous ne soyons pas orgueilleux. Alléluia. Il y a une apparente contradiction dans ce que Paul dit. Comment Satan, qui est le papa de l'orgueil, Satan est le papa de l'orgueil. Et puis il envoie un ange auprès d'un serviteur de Dieu pour dire, il faut tout faire, il ne faut pas qu'il soit orgueilleux. C'est apparemment contradictoire. Satan a intérêt à ce qu'on soit orgueilleux, pour qu'on soit déchu. Alléluia. Amen. En fait, le mot qui a été traduit par s'enorgueillir est polysémique, à plusieurs sens. Et le premier sens de ce mot, ça veut dire s'élever, s'élever, s'élever. Pas, ceux qui ont Bible en a, ils peuvent regarder. Les deux derniers vont aller vers orgueillir, s'orgueillir, mais le premier sens c'est s'élever. Ce que Paul était en train de dire, c'est que l'ange de Satan qui le souffletait voulait l'empêcher de s'élever en esprit. Pas de s'orgueillir. Amen. L'ange de Satan voulait l'empêcher de lui s'élever. Si c'était effectivement la maladie, parce que la maladie nous cloue. Quand tu es malade là, tu n'as pas l'énergie pour prier. Alléluia. Amen. Mais, excusez-moi, Paul, qui avait, je pense, tous les dons de l'esprit. Je crois que Paul avait tous les dons de l'esprit. Il ne pouvait pas rester malade. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'opère pas comme ça. Dieu ne nous donne pas les dons de l'esprit pour les autres. Avant que ce soit pour les autres, c'est pour nous d'abord. De telle sorte que tu ne peux pas être malade, et puis toi tu guéris les autres, et puis après tu pleures, Seigneur. Mais pourquoi? Non, Dieu n'opère pas. Non, Dieu, il n'opère pas comme ça. Regardez comment il appelle la guérison. La guérison. Il dit c'est quoi? C'est le père, non, des enfants. Donc c'est comme c'est du quotidien. Donc la guérison n'est pas chère chez lui. Pour que, et puis regardez ce que Paul dit. Paul dit que quand il a prié le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. La compréhension qu'on a, ça veut dire que, mais Paul, tu veux quoi? Tu fais un miracle, tu fais ça, tu veux quoi encore? Il reste dans la maladie là. C'est comme ça qu'on comprend. Ma grâce te suffit. Mais la Bible, les frères et sœurs, Éphésiens 2, verset 8 dit que Dieu nous sauve par sa grâce. Donc s'il dit à Paul que ma grâce te suffit, c'est pour dire que c'est la provision, tu as toutes les provisions. C'est ce que le Seigneur a répondu à Paul. Tu as toutes les provisions pour faire face à cet ange de Satan. En fait, c'est ce que Dieu lui a dit. Tu n'as pas besoin que je t'en délivre, parce que j'ai mis en toi tout ce qu'il faut pour tenir face à cet ange. Et quel était cet ange? Le mot qui est traduit par écharpe a son équivalent. Et lisons Nombre 33, verset 55.
charges dans votre chair. Et il le dit encore plus, des aiguillons dans vos côtés. Alléluia. Donc c'était un langage prophétique. C'est un langage prophétique que le Seigneur a utilisé pour Paul, et que Paul a utilisé pour traduire une réalité qu'il vivait. Alléluia. Amen. La question c'est quelle réalité il vivait. Disons 2 Corinthiens 11. On va lire du verset 23 au verset 25. Chaque époque, la persécution. C'est ça qui est de chaque époque. Que Paul voulait que Dieu ôte. Et Dieu lui a dit, tu as les provisions pour faire face à la persécution. Tu n'as pas besoin que je chasse tes ennemis. Alléluia. Souvenons-nous que le Seigneur a dit à ses disciples, ils lui ont dit, on a tout quitté. Et puis on t'a suivi. Quand sera-t-il dans Marc? Vous vous souvenez de ce que le Seigneur leur a répondu? Il dit, il n'est personne sur la terre qui ait laissé père, mère, maison, donc tous ses biens, et qui ne reçoit cela au centuple dans la vie présente avec quoi? Persécution. Oui, avec des persécutions. C'est le seul élément griffe négatif qui est dans les promesses de Dieu. La persécution, ça fait partie de nos promesses. Ouais, qui semble être négatif. Ça fait partie de nos promesses. J'ai envie de dire, ça fait partie de la grâce. La capacité à souffrir la persécution avec un bel esprit, ça fait partie de la grâce. Alléluia. Et c'est ce que Paul vivait. Et c'est ce que Paul vivait, et il a prié le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, non, tu as les provisions, ma grâce est en toi, elle te suffit pour gérer ça. Donc il n'était pas en train de dire, c'est bon comme ça, prends grâce là. Non. La grâce est le moyen que Dieu a pourvu pour le salut de l'humanité. Donc Dieu ne peut pas traiter la grâce comme quelque chose de bon. Alléluia. Alléluia. Je veux nous encourager à avoir cette compréhension parce qu'elle est conforme à la parole. Frère, tant qu'on croit qu'un chrétien, un homme de Dieu peut tomber malade, on va rester malade. Alléluia. Il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Si tu crois qu'un chrétien peut tomber malade et le rester, tu vas rester malade. Mais si tu crois que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri, et que quand Jésus a dit tout est accompli, c'est tout qui est accompli, alors tu as accès à ses provisions. Alléluia. Nous devons changer de manière de réfléchir. Nous devons réfléchir par la parole. C'est la parole qui doit alimenter notre réflexion. Amen. La dernière fois, j'ai posé cette question aux frères. Quand un homme prend de l'âge, qu'est-ce qu'il devient? Qui peut me dire, quand un homme prend de l'âge, qu'est-ce qu'il devient? Il devient quoi? Comment ça? Il devient quoi? Sage. Il devient sage, oui. Il devient faible. Dites, il devient quoi? Intelligent, sage. Il devient sage. Ok. On va lire un passage qui nous dit quand un homme vieillit, il devient un enfant. Prenez Psaume 103. Psaume 103. Verset 5. Psaume 103, verset 5. Psaume 103, verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'âge. Alléluia. Il dit quand un chrétien prend de l'âge, il devient comment? Il devient jeune. Alléluia.
Il ne devient pas vieux, il ne s'affaiblit pas, il se rajeunit. Alléluia. Amen. Mais si on regarde la réalité des hommes, pour dire qu'un homme vieillit, devient faible, ça sera notre part. Parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. Si nous réfléchissons comme les hommes, nous allons mourir comme les hommes, bien qu'on soit Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons changer de manière de réfléchir. La parole de Dieu doit alimenter notre réflexion. Alléluia. Amen. On ne doit pas confesser la réalité, on doit confesser la vérité. Amen. Alléluia. Parce que c'est la vérité qui a franchi. Amen. Alléluia. Amen. Si quand tu es malade, tu dis non, mon pied, ça va continuer à s'enfler. Alléluia. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Toi, pied, qu'est-ce que tu veux? Je t'ordonne de fonctionner correctement. Alléluia. Quel est ton problème? Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la compréhension de la parole. Alléluia. Amen. On doit réfléchir autrement. La parole de Dieu, on ne doit pas dire, c'est vrai, la Bible a dit sa main. Il n'y a pas de main. Il dit ce qu'on ajoute le main là, c'est du diable. Amen. Ça fait partie de la chair. Il n'y a pas de main. La parole est suffisante. Frère, on n'arrive pas à s'élever en esprit pour révéler la gloire de Dieu dans nos vies, parce qu'on réfléchit comme des hommes, bien qu'on ait la parole de Dieu en nous. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on change de manière de réfléchir. Est-ce que quand tu es malade, ton premier réflexe, c'est de chercher le numéro d'un médecin ou de dire au Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri? Et puis après, tu vas à l'hôpital. Si tu dois y aller. Alléluia. Amen. La question, c'est quel est ton premier réflexe? Quel est ton premier réflexe? Ton réflexe traduit ce qui te motive. La Bible dit que si tu marches par la chair, tu vas mourir. Alléluia. Ça veut dire que si tu vas à l'hôpital par la chair, tu vas mourir. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui motive? D'où vient l'énergie qui te fait bouger? Est-ce que c'est la peur de mourir? Ou est-ce que c'est la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Frère, l'histoire de Pierre nous montre que tu peux avoir toutes les promesses de Dieu et puis t'enfoncer, mourir. Pierre avait les promesses. Le Seigneur lui a dit, Pierre, viens. Viens, marche sur l'eau. Viens me rejoindre. Il avait la parole. Il a reçu la parole. Et puis Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Et à un moment donné, au lieu de garder ses regards sur le Seigneur, il a penché ses regards sur le vent qui soufflait. Mais si vous lisez bien ce passage, on n'a pas dit que le vent soufflait plus fort. Le vent continuait de souffler comme il soufflait quand Pierre a quitté la barque. La puissance du vent ne s'est pas renforcée. Mais donc le problème n'était pas la force du vent, le problème c'était les regards de Pierre. Et quand il a regardé le vent, il a commencé à s'enfoncer. Il avait la parole de Dieu en main, il avait la Bible, peut-être la plus grosse Bible. Et puis il a commencé à s'enfoncer. Tu peux avoir toutes les promesses et puis mourir avec. Alléluia. Amen. Tu peux avoir toutes les provisions, et c'est le cas. Nous avons toutes les provisions du Père. Celui qui habite en nous, ce n'est pas Jésus-Christ bébé, c'est Jésus-Christ glorifié. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Jésus glorifié. Amen. Celui qui a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme dans les cieux. C'est lui qui est en nous.
Mais pourquoi on est dans cet état de faiblesse? Parce que notre intelligence n'est pas renouvelée. Notre intelligence ne s'aligne pas sur la parole. Notre réflexion n'est pas alimentée par la parole, mais par la réalité. Attention, hein. Les gens, il faut faire attention. J'ai écouté le témoignage d'un frère. Il dit le premier jour de sa conversion, quand il est rentré à la maison, parce qu'il dit chez eux, il y avait des esprits, sa maman était en contact avec une dame qui faisait les trucs, et il est venu, il les a trouvés. Il venait de recevoir Jésus fraîchement. Alléluia. Amen. Et quand il a vu sa maman avec la dame, il dit, maman, qu'est-ce que tu fais avec cette dame? Il dit, toi, tu quittes. La femme a commencé à faire ses incantations. Il a menacé au nom de Jésus. Après quelques minutes, il dit, elle est tombée, commençait à tournoyer. Elle a pris ses affaires, elle est partie. Il venait de se convertir. Il n'a pas eu besoin de passer du temps avec le Seigneur. Parce que Jésus, dans sa gloire, s'est établi en lui. Le premier jour où nous avons reçu Jésus-Christ, on a reçu la plénitude du Saint-Esprit. Maintenant, le défi, c'est que cette plénitude qui est dans notre esprit doit se transvaser dans nos âmes. Ça doit se transvaser dans nos âmes. Voici le défi. Le rythme auquel le Saint-Esprit se déverse dans ton âme est le rythme de ta croissance. Amen. C'est pourquoi dans Psaume 29, il dit, porte et levez vos lettres, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Que le Saint-Esprit rentre dans l'âme pour la transformer. Il dit, soyez transformés. Il dit que votre âme soit transformée par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Frère, c'est la base pour rendre manifeste dans nos vies toutes les promesses du Seigneur. Alléluia. Amen. On a toutes les provisions du Père. Amen. Alléluia. Amen. Par rapport à la maladie, j'ai lu sur le site d'un frère donc les enseignements m'ont aidé pendant que je traversais la Covid. Il dit, Dieu ne les a pas appelés à prier pour les malades. Est-ce qu'il a raison? Pourquoi? Alléluia! Dieu ne nous a pas appelés à prier pour les malades, mais à guérir les malades. Quand vous lisez Marc 16, verset 16, il dit, vous imposerez les mains aux malades. Point. Non, il dit, vous imposerez les mains aux malades. Alléluia. Alléluia. Donc le fait n'est pas de prier pour un frère, et puis il n'est pas encore guéri, et puis on arrête de lui imposer les mains. Si on est convaincu que Dieu l'a déjà guéri, ça va se manifester. Je vais vous rendre un témoignage que ce frère a rendu. Il dit que quand Dieu lui a révélé les choses qu'il enseigne, il a tenu sa première rencontre. Il a invité des personnes, ils étaient une centaine dans une salle, et puis il a prêché. Quand il a fini de prêcher, il dit maintenant on va passer à la démonstration. Et il a demandé qui est malade. Et il y a un jeune homme qui s'est levé, et il est venu. Et ce jeune homme ne voyait pas d'un œil. Et quand il est venu, donc ils ont commencé à prier pour lui. Ils ont prié. Quand ils prient, ils arrêtent la prière, ils lui demandent qu'est-ce que tu vois? Il dit, il ne voit rien. Il ferme cet œil-là et puis il regarde, il dit, il ne voit rien. Ils ont prié, ils ont prié. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il ne voit rien. Et comme le temps avançait, il a dit, il a libéré ceux qui avaient des contraintes. Et ils sont restés une vingtaine. Et ils ont continué à prier. Et à chaque fois, il demande au jeune frère, qu'est-ce que tu vois? Il ne voit rien. Le frère dit non. Lui, il est convaincu que Dieu a déjà guéri le frère. Donc, s'il ne guérit pas, c'est qu'il y a un problème.
Alléluia. Et il dit, il a commencé à prier en esprit. Et il reçoit que le frère n'a pas besoin de guérison. Il a besoin d'un miracle. Il dit qu'il a reçu, ils ont continué à prier. Et pendant qu'ils étaient en train de continuer à prier, son pasteur en second reçoit la même révélation et il arrête. Il dit non, le Seigneur vient de me dire que le frère n'a pas besoin de guérison. Il a besoin d'un miracle. Donc ils arrêtent la prière. Et il questionne maintenant le jeune frère. Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le jeune frère qui raconte maintenant que en fait, quand il était enfant, il a eu une infection à l'œil. Et pour traiter l'infection, vous savez ce que les médecins ont fait? Ils lui ont enlevé la rétine, ils lui ont enlevé le cristallin. Donc il n'avait pas ses organes. Donc quand il a fini de raconter ça, les frères ont compris pourquoi Dieu leur a dit qu'il n'a pas besoin de guérison, mais il a besoin d'un miracle. Donc ils ont changé leur manière de prier. Ils ont demandé maintenant que la rétine pousse, que le cristallin pousse. Et vous savez ce qui s'est passé? Après quelques temps de prière, le frère lui demande, tu vois quoi? Il dit, il voit 2 doigts, il voit 3 doigts, il voit 4 doigts. Alléluia! Alléluia! C'est un témoignage qui est plein de leçons. La première leçon, c'est que quand on prie pour les malades, on doit être convaincu que Dieu les a déjà guéris. Parce que si tu crois que Dieu peut le garder dans la maladie, tu as prié jusqu'à et puis tu es découragé. Alléluia. Tu dois être convaincu que Dieu l'a déjà guéri. Donc si on prie pour lui qui ne guérit pas, le problème n'est pas du côté du Seigneur. Il y a un problème. Soit à son niveau, à toi il y a un problème quelque part. Et il faut chercher à le discerner. Et pour discerner le problème, il faut des équipements. On va parler de ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Et une leçon que ce témoignage donne, il faut prier juste. Pour prier juste aussi, il y a un équipement. Alléluia. Amen. Souvent on prie dans le tas, on tape dans le tas. Et puis on se fatigue. Parce qu'on n'a pas les équipements. Alléluia. Amen. Pour qu'on soit efficace dans la marche, on doit avoir des équipements. Amen. La Bible dit que nous sommes des soldats. Amen. Il paraît que lorsque la Côte d'Ivoire était en crise, à un moment donné, quand les soldats allaient au front, il y a la moitié qui avait des armes et la moitié n'avait pas d'armes, ils allaient en chantant. Donc quand ceux qui sont devant tuent les ennemis, on prend leurs armes, on donne à ceux qui sont derrière. Et puis ils montent au front. C'était comme ça. Alléluia. Mais donc il est sûr que ceux qui avaient des armes étaient plus efficaces que ceux qui n'en avaient pas. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous dit, lisons Éphésiens. Éphésiens 6, verset 11. Éphésiens 6, 11. Éphésiens 6, 11. Oui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Ce verset tel qu'il est formulé, mais il nous montre que la condition pour tenir ferme, c'est quoi? De toutes les... Il n'a pas dit de se revêtir de certaines armes. Il dit de toutes les armes. Donc aucune arme ne doit être laissée de côté pour dire que non, nous on n'a pas besoin de ça. Si Dieu a pourvu, dans sa sagesse, dans son intelligence, c'est parce qu'on en a besoin. Donc si on se prive de certaines armes, en fait, on se pénalise, mais ce n'est pas la faute du Seigneur. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et comme tu as rejeté la connaissance, je te rejette. On rejette la connaissance, ça veut dire on rejette la parole qu'on la série.
On prend une partie, on doit avoir toute la parole. Il dit prenez toutes les armes, nous on doit prendre toutes les armes. Donc si se trouve qu'on n'a pas toutes les armes, recherchons toutes les armes. Parce qu'il a déjà pourvu. Il a déjà acheté ça. C'est dans l'armurerie. Et puis nous on ne prend pas. Mais Arnold va te gâter. Bon, si ça peut se gâter. Alléluia. Les armes sont déjà disponibles. La seule chose qu'il te demande, il te demande de prendre. Alléluia. Parce qu'il t'a déjà donné. Au moment du déjeuner, le frère Degra taquinait Légré parce qu'on avait mangé un peu tard. En lui disant que mais je n'ai pas mangé. Non, tu ne m'as pas donné à manger. Légré lui a dit, non, comment? Si je t'ai donné à manger. Peut-être que tu n'es pas été te promener, donc tu n'as pas mangé, sinon je t'ai donné à manger. Puisque la nourriture est là. Alléluia. Frère, Dieu a pourvu à notre nourriture. Mais souvent on a faim. Et puis la nourriture à côté. Alléluia. La nourriture est là. Mais on a faim parce qu'on se bloque par la compréhension qu'on s'est donné de la parole. Ou bien parce qu'on a vu dans le système dénominationnel, comme ils utilisent mal, nous on ne veut plus utiliser. On se bloque. Alléluia. Alléluia. Et ça me fait aboutir à mon dernier point. Un de mes points, c'était de revoir notre manière de voir les femmes. Mais j'ai abordé ça le matin. Donc le dernier point que je vais aborder, c'est notre rapport par rapport au don de l'Esprit. Alléluia. Avant ça, on va proclamer. Et on doit s'exercer à proclamer. On va proclamer la parole qui dit que béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. On va le dire. Regardez la manière dont il le dit. Il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que ce qui suit n'est la conséquence que du fait que Jésus est notre Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi on va l'appliquer à nous-mêmes. Béni soit Dieu, le Père de mon Seigneur, Jésus-Christ, qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions, spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a un passage merveilleux que Dieu nous a donné. On va lire ça dans Colossiens. Colossiens 1.